vit une passion, on n'a pas le choix de développer notre débrouillardise. Parce qu'on aime tellement ce qu'on fait qu'à un certain moment donné, bien, on veut aller plus loin, on veut être autonome, on veut faire les choses par nous-mêmes. Par exemple, commencer à apprendre sur la mécanique, comment changer un pneu, comment être autonome à l'intérieur de tout ça. C'est deux notions qui vont très bien ensemble, passion, débrouillardise. Le Rally Indy, c'est un événement organisé par Doomsday Machine depuis 3 ans. En fait, l'objectif de cet événement-là, c'est de mettre en valeur, en fait, la culture garage, les gens qui font les motos eux-mêmes. Il y en a plusieurs qui passent l'hiver à travailler sur leur moto et tout ça. Donc, c'est mettre en valeur tout ce travail-là pour pouvoir exposer des bikes souvent que tu imagines, que tu as envie de faire. Puis souvent, tout le monde, les gens sont extrêmement fiers de leur bike. C'est un peu ça et ça permet aux gens qui connaissent pas la moto du tout, mais de s'imprégner un peu de cette culture-là, de mieux la connaître, de voir qu'on est gentil et agréable. Ça commence à 1h. Stresse-moi pas. Quelle heure est-il? J'ai plus mon téléphone. Il est 1h? Bon, ben là, il est 1h? Ah ouais, bon, ben c'est ça. Les gens peuvent rentrer là. Comment tu te sens? Très bien, très bien. Parti. Pas de stress. Nous, on aime les belles bicycles, mais aussi on veut comme aider des gens qui font le travail eux-mêmes, bâtir une communauté autour de ça. Pour tout le monde, là, pas juste des gens avec des gros moyens puis un gros garage, là, c'est pour tout le monde. Cette notion-là de passion de débrouillardise a amené Marie-Lou au Rally Indy Alley cette année avec la moto qu'elle a montée avec son chum. Ça, c'est mon bébé. Je suis vraiment énervée. Je me sens super chanceuse d'avoir dessiné mon bike face à mon chum. Quand je l'ai acheté, il ressemblait à ça. La première chose, on s'était arraché les plastiques. Comme le bicycle, il y a trop de couvercles, trop de flashers. Les lumières sont grosses, là, ça prend comme ça déguise la machine. Puis on l'a vraiment comme épuré. Puis là, on est reparti de zéro, puis essayer de monter comme quelque chose qui avait un look de vieux motocross des années 70 là, avec Steve McQueen. C'est vraiment cool un événement comme aujourd'hui, parce que justement, les gens qui ont un petit garage, comme nous, on a un petit garage, puis mon chum, ça fait des années qu'il est là-dedans. Ça montre ce que les gens sont capables de faire. C'est pas juste l'argent, puis mais c'est vraiment le temps que tu mets là-dedans. Il faut que tu t'en aies, il faut que tu démanges ton bike, que tu remettes ta pièce, que tu remontes ton bike. Il y a beaucoup de fierté. Tu vas pas juste le rechercher au magasin. Toi, t'as modifié quoi sur ton bike? Bien, en fait, beaucoup de choses. On passe par l'esthétique, surtout, avec la peinture. Avant, la moto était bleue. On a rallongé les sacoches, mis une suspension qui à air, donc elle descend puis elle monte. Pour rouler plus confortablement. Parce que c'est une moto qui est très lourde, très haute à l'origine, puis je suis pas très grand. Donc quand j'arrive ici, puis il faut que je me déplace rapidement ou dans la gravelle, en le descendant, mais j'ai plus de... Comment? T'as un bouton pour descendre? J'ai un bouton ici. Oh mon Dieu, je savais même pas que ça existait! C'est sûr? Tu m'as jamais vu descendre? Ben non! Fait que là, quand je roule, ben, je peux... Oh je ouais! le monte. Tu connais-tu Andréane? Non. Ma sœur? Andréane, elle fait pas de moto. Non. Ben, elle est ici avec Brother Mel, qui est la compagnie de son chum qui fait de l'illustration. Je trouve que Catherine, c'est comme un poisson dans l'eau. Je la vois baigner là-dedans. C'est littéralement, elle est dans son élément. C'est beau de te voir, comme de voir interagir avec le monde, l'avoir passionné. Puis quand tu parles aussi avec les gens, littéralement, c'est une passion pour toi, la moto. Tu la transmets partout. Même moi qui est comme en train de me faire douter. Et j'aimerais peut-être ça éventuellement, peut-être en faire. Puis ça prend juste Catherine pour être capable de me faire changer. On va finir par l'avoir, on va finir par Je l'avoir. pense à l'usure. À l'usure, ça va comme ça va venir. Pour moi, la moto, je pensais que c'était comme vraiment une passion de bébé boomer. Jusqu'à temps que Catherine t'apporte de ce côté-là un peu plus underground, un peu plus sous-culture. Puis ça, pour vrai, je trouve que c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup plus que ce que je pensais avant. Puis je trouve que tu as vraiment démystifié un petit peu. Fait que je trouve ça comme... Je pourrais dire comme... Je trouve ça cool, là. Un petit vent de fraîcheur, hein? Ouais. Je suis comme un sambon. Le sambon de la moto.
je suis vraiment fière de voir que les femmes, de plus en plus, c'est pas juste un sport qui est comme dédié aux hommes, où c'est des gars barbus. C'est vraiment comme les femmes, puis n'importe quelle femme aussi, je veux dire n'importe quelle fille. Fait que pour moi, c'est comme, je suis fière de toi, je suis fière de vous autres, de faire comme, OK, hey, you know what, là, comme, On peut le faire. On peut le faire, absolument, Ouais, on peut ouais. le faire, puis on est vraiment cool quand on le fait aussi, tu sais. Mélodie Perrault est une tatoueuse, une illustratrice aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que c'est très girl power. C'est très... la femme a une importance. La femme est toujours forte. Puis je trouve que ça représente bien, en fait, la culture moto. Ce que les filles qui roulent, en fait, ont ce désir-là. Toi, Mélodie, pourquoi tu fais de la moto? Parce que je faisais des sports extrêmes quand j'étais jeune. Puis là, je suis blessée, fait que je peux plus rien faire. Fait que comme la moto, c'est le seul genre d'activité qui va me donner un peu d'adrénaline que je peux faire. Je pensais jamais faire de moto de ma vie jusqu'à temps que j'embarque derrière mon chum. Puis là, j'ai comme fait « Ah, mais c'est le fun! Ouais, moi aussi, c'est T'as plein d'odeurs, t'as plein d'affaires, le vent, genre. » Il va y avoir de moins en moins de filles aujourd'hui qui commencent derrière un chum ou derrière un père parce que de plus en plus de femmes qui font de la moto. Je pense que ça va être de moins en moins vrai, mais je pense que pour notre génération, c'est souvent par le mec ou par le père ou par le frère qu'on a commencé à faire de la moto. Moi, j'ai aucune idée, la mécanique, je suis zéro, là. Fait comme si je m'en vais toute seule, je suis dans merde, là, comme... J'ai beaucoup d'intérêt pour la moto, mais la mécanique, je te dirais que je laisse ça aux professionnels. C'est un métier en soi. Il y a des gens qui sont payés, qui ont fait une formation pour faire ça. Ici, c'en est la preuve. Le sentiment d'avoir sa blonde qui ride à ses côtés, puis en plus qu'il y a ride une machine qu'on a travaillé ensemble, mais je suis vraiment fier. Puis en même temps, on sent que ça nous rapproche de notre passion. Au lieu d'elle suivre comme bien les filles vont faire avec leur chum, mais elle vit autant que moi, là, sinon plus. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de gens qu'on n'a jamais vus. Oui. Puis ça, c'est toujours bon. C'est un événement, toujours la même gang, tu fais... Il y a quelque chose qui manque. Il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la scène moto qui sont là. Il y a des familles, il y a des kids, il y a des... On le voit par le look. Il y en a qui ont juste marché, on fait « Hey, je suis à Verdun, c'est gratuit, je vais rentrer, ils sont là. » C'est vraiment nice. Ce matin, on a invité les filles à venir voir notre place. On est tellement fiers, on est tout le temps là, on en parle souvent aussi. C'est ici qu'on monte nos bikes, qu'on passe bien du temps. Je pense que c'est important quand tu fais de la moto de au moins savoir un petit peu la mécanique de base. C'est faire un changement d'huile au minimum. Puis Marie-Lou, bon, elle veut connaître ce minimum-là, mais elle veut aussi aller plus loin. Elle veut être si elle a un bris mécanique sur le bord de la route, elle veut être capable de le réparer toute seule. Puis elle est en processus pour le faire, puis c'est extraordinaire. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle veut faire. Oh là! Oh, hey! Bienvenue à Hoche Garage. C'est magnifique, votre garage. On était vraiment, vraiment chanceux de trouver ça, en fait, ce garage-là. Ce garage-là, c'est le rêve de tout le monde. Je veux dire, on veut tout un garage comme ça. On savait qu'on était pour passer beaucoup de temps ici. Fait que, on s'est bien l'arranger à notre manière. T'sais. Ça faisait super longtemps que j'en entendais parler, donc j'avais vraiment hâte de voir ça. Ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment petit, puis on a souci du détail. Tout est super bien rangé, tout est comme super bien placé. C'était vraiment magnifique. Toi, quand tu travailles pas, t'es pas mal tout le temps ici en train de monter des bikes puis de gosser sur ta moto, là. On est rarement dans la maison. On est soit sur la route, soit dans notre garage. Mais là, toi, t'as commencé à rider, ça fait pas longtemps, mais t'as aussi commencé à faire de la mécanique. En même temps, parce qu'en fait, ma moto, c'est tout nous qui l'a modifiée. Puis c'était important autant pour lui que pour moi. T'sais. Lui aussi, il voulait que je puisse savoir que je mette la main à la pâte là-dedans. En fait, moi, c'est devenu pour moi une passion inattendue un peu. J'en voulais plus. Puis ce qui était le fun, c'est qu'on avait les deux mêmes bicycles. Fait que lui, il le faisait sur le sien, puis moi, je le faisais sur le mien. J'aurais pu y monter, elle aurait pu rester à la maison puis me faire ça, parce que j'adore faire ça, mais en même temps,
C'était important pour elle qu'elle puisse comprendre ce qui se passait avec la moto, la mécanique. Au moins, s'il arrive quoi que ce soit en route avec les road trips, elle peut l'arranger si jamais je suis pas là. À partir du moment où tu as une moto qui a quand même un peu d'âge, c'est super important d'être un minimum autonome puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe parce que tu n'as pas envie d'être pogné à Chibougamau puis avec un petit pépin vraiment ridicule puis d'être pris finalement. C'est passionnant de travailler sur une moto. C'est pas juste une obligation, c'est comme ça te tente de défaire quelque chose, de le polir. As-tu d'autres élèves? Ouais, bien sûr, j'ai un autre projet, justement, j'ai besoin d'aide. Là, j'ai 2-3 petites affaires à faire là, sur ma moto ce matin. Ben, t'es venu à la bonne place. En partant, on va pouvoir t'aider. Je pense qu'elle est rendue là. J'ai essayé d'en faire un peu, puis je me suis rendu compte que quand t'as pas de garage puis pas bien d'outils, là, c'est vraiment pas évident. Là. Fait que j'étais contente de m'en venir vous voir ce matin puis de penser que je pouvais faire ça avec vous. Là. Regarde le setup, parce que tu vas manquer d'outils ici. Je pense pas, non. Hoche Garage. C'est un lieu de rencontre, un garage. C'est le fun d'inviter ses amis quand il y a un petit bris mécanique, dire « Hey, passe me voir, j'ai les outils nécessaires et tout ça. » Puis tu sais, Marie-Lou et Denis, ils ont le cœur sur la main. On est souvent amené à modifier notre moto pour la réparer, pour améliorer le confort ou la sécurité, mais c'est pas tout. Il y a un travail aussi qui se fait à l'extérieur du garage. Ce travail-là se fait dans l'atelier de l'artisan. C'est celui ou celle qui va nous aider en fait à personnaliser notre moto, à créer une moto ou un casque qui va être à notre image. J'aime beaucoup le travail de Raphaël Gauthier avec qui j'ai roulé en Abitibi. Et comme moi, je n'ai aucun tatou, en fait, je m'étais fait faire une petite illustration d'elle sur mon casque. Quand Judith a vu ça, elle a beaucoup aimé l'idée de personnaliser son casque. Donc, elle est allée voir Raphaël aussi pour qu'elle puisse y faire la même chose. On est à Saint-Barnabé. C'est ici que l'atelier 12-11 est né, avec mon collègue Dominique. On est spécialisé dans l'esthétique de la moto. Ce matin, on a décidé de prendre la route ensemble, moi et mon chum, pour se rendre à l'atelier 12-11. J'avais rendez-vous avec Raphaël pour venir voir mon casque. Fait que c'était vraiment le fun. Il a fait beau, la route est belle. Je fais affaire avec Dominique depuis une couple d'années. C'est lui qui a peinturé ma moto qui était bleue avant. Puis depuis qu'il est avec, qu'il travaille avec Raph, ben j'ai vu les techniques se développer, puis elle a amené beaucoup le tatouage là-dedans, puis j'aime bien la façon qu'elle dessine. Donc, pour faire le casque à Judith, c'est parfait. Puis, t'as-tu travaillé sur mon casque? Oui. Oui? Cool. J'ai hâte de te montrer le sketch. J'espère que tu vas l'aimer. La dernière fois que j'ai vu Judith, elle m'avait laissé son casque pour que je reproduise le mandala qu'elle avait sur le pied. Je savais que pour Judith, il y avait une histoire derrière tout ça. J'ai trouvé ça important de l'exposer sur son casque pour le personnaliser au maximum. Cool! Oh, c'est très cool, ça. Wow! Ça me rappelle quelque chose. Tu m'avais pas vraiment expliqué l'histoire autour du mandala, mais c'est le fun à savoir des fois quand on fait des dessins pour les gens. C'est pour comme un peu représenter notre rencontre à moi puis Alex. C'est le même qu'on s'est rencontrés. Il m'a tatoué, puis après ça, ben L'amour. L'amour. Fait que toi, dans le fond, Dominique, là, c'est toi qui as fait toutes les lignes sur le bike à Alex? Oui, exactement. En réalité, j'ai tout fait la peinture, incluant le petit brillant, ce qui est aussi Metal Flake. Ce que j'aime vraiment, c'est que tu vois un petit peu les imperfections, tu sais, tu le vois que c'est fait à la main, en fait. C'est pas une imperfection parce que c'est ça du pinstriping, tu sais. C'est pas une machine qui l'a fait. Ça personnifie pas mal plus la moto que si tu arrives dans une place comme un concessionnaire de moto, puis tout est fait parfaitement, puis tout est pareil avec l'autre moto. Moi, j'ai une moto qui est à moi, tu sais. La technique du pinstripe, c'est quand même un art qui est assez complexe parce qu'on est obligé de toujours maintenir le même poids, une vitesse quand même relativement constante pour avoir un dépôt de peinture qui va être égal. T'es prête? Oui. Suspense. Oh mon Dieu! OK. Wow! Hey, c'est genre ce détail-là, là, c'est vraiment identique à mon pied. C'est hot, hein? Fait à la main. Ouais! Fait à la main, j'adore. Hey, merci!
T'es trop fine. Toi, tu prends des cours de motocross en ce moment? Ouais, j'ai commencé en août. Ouais. Puis je trouve que ça me ramène un peu à l'adrénaline que j'avais avec les chevaux. Wow. Ouais. Ah, ouais. Tu sais, de faire du bike, c'est une passion qui me fait vraiment vibrer, mais le motocross, ça me ramène en compétition. Je pensais pas retrouver une autre adrénaline comme ça, en fait. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé du cheval, en fait, à la moto? En fait, j'ai eu un accident d'auto. Et puis, ça m'a valu quelques opérations sur plusieurs années de suite. Donc, ça a fait que ça a fait un gros stop, en fait, dans ma carrière équestre. Et puis, à la suite de ça, bon, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie. Je suis tombée un peu bas avec ce que j'avais perdu. Puis, la première fois que j'ai ressenti quelque chose qui me faisait... auquel je ressentais quand j'étais dans le monde des chevaux, c'est la moto. Puis c'est tout nouveau que quelque chose est revenu me chercher. Wow. Est-ce que tu te doutais que la moto te ferait cet effet-là? En fait, je me doutais pas qu'il rien existait sur la Terre que j'étais pour avoir un sentiment comme ça. Wow. Jamais. Tu sais, en fait, il n'y a jamais de fin. Hein? La vie est toujours en mouvance, ça bouge toujours. Puis c'est extrêmement beau à voir cette passion-là chez elle. Puis c'est la lueur qu'elle a dans les yeux quand elle parle de moto. Je trippe comme une folle. Mais je t'avoue que juste s'asseoir là-dessus, là, ça donne le goût d'aller en faire. C'est cool, hein? Ouais. Écoute, C'est pars tellement là, bien puis petit. fais juste t'en aller là, sa rue, puis reviens, tu vas voir, là. Marie-Lou est wise. Marie-Lou m'a dit « Essaye ma motocross ». Fait que je me suis assise dessus. Et elle, en fait, j'avais pas compris, mais elle avait un plan derrière la tête. Son plan, en fait, c'est qu'on l'accompagne à son prochain cours de motocross parce qu'elle veut nous faire découvrir ça. Elle veut qu'on participe à ça aussi. It's a date? It's a date. It's a date. Ouais. Nice. Wow. Son plan a fonctionné. Je me suis assise sur la moto. J'ai été curieuse, ça m'a donné envie d'en faire plus. Et puis, ben, je pense que je vais accepter l'invitation de Marie-Lou d'aller faire de la motocross avec elle prochainement. Prête? Ouais, ça va être juste difficile de te suivre Ouais, de je sais, même. vas-y bien tranquillement. Là. OK. Oh, ouais, je comprends pour ta job. Ben, tu fais bien ça. Merci, merci. Je On pense a qu'on a fait le tour, fait le tour deux fois. Ouais, elle a l'air bien intense. C'est parfait, ça. Comme un œuf. Prête à partir. Tu l'essayes-tu, bon? Je pense que la dernière fois, t'avais de la misère à partir avec, en plus. Hein. Il y a comme vraiment plus de power, je dirais. La différence, hein? Le son fait vraiment... Got a fresh bike. On est à Saint-Roch-de-la-Chigan, donc ça va être un peu notre initiation au motocross aujourd'hui. En fait, ce qu'on se rend compte avec la passion, c'est que la passion, c'est un noyau. Puis quand tu es passionné par quelque chose, en fait, ça va partir là, par plein de petites ramifications, là, puis ça va nous amener à d'autres points. Donc aujourd'hui, c'est la moto qui nous a amenés ici. Donc on essaie la motocross parce que c'est la moto notre passion pour la moto qui fait comme, hey, ben écoute, j'irais peut-être essayer ça aussi. Puis ce qui est extraordinaire, en fait, c'est qu'on est toutes des débutantes, mais on arrive grillées comme des professionnels. Donc, on a une tente 10 par 10 déjà, nos chaises de camping, on a les motos toutes. Là, on a vraiment l'air pro, mais en tout cas, c'est comme juste un look, mettons, là. Vive Denis! Vive Denis! Merci, Denis! Moi, j'ai déjà fait la motocross quand j'avais 13-14 ans. J'en faisais beaucoup dans la Gaspésie, dans les trails. Puis
j'en avais jamais refait depuis. Puis c'était sûr que je venais aujourd'hui pour revoir si j'avais encore la piqûre. Ça va faire environ 2-3 mois que j'ai commencé le motocross. Je suis encore débutante. On apprend toujours. J'ai la chance d'être avec mon conjoint. J'ai la chance d'être avec des gens ici. Tout le monde s'aide dans le milieu de la motocross. OK, là, arrêtez de vous moquer, là, ça va? Une chose qui est importante, ce que je dis souvent, c'est qu'en motocross, on va lentement pour pouvoir aller vite. OK? Je vais avoir un exercice qui est lent, OK, mais bien fait. Puis après ça, on va mettre de la vitesse dedans. Je pense pas que vous allez sauter 100 pieds aujourd'hui. OK? Fait qu'on va vraiment y aller mollo, puis selon votre rythme. On pousse pas personne. Bonjour tout le monde, pour commencer, le petit circuit qu'on voit ici, il va surtout servir à faire la différence entre les techniques de moto de route et de motocross. Je me rends compte que les gens commencent très, très jeunes. Donc là, j'étais au cours tantôt à côté de 2 kids, tu sais, 2 enfants. Puis, écoute, ça doit pas être très, très vieux, là, 7 ans, 8 ans, tu sais. Ça vient comme démocratiser un peu tout ça, mais en même temps, c'est comme confrontant parce que tu te dis, ben, Colin, OK, on est tous à la même étape, mais ça montre à quel point le motocross, c'est un sport qui est vraiment accessible à tout le monde. On s'assoit à l'avant tout le temps, les coudes hauts, la jambe à gauche, à droite quand on tourne. Je vous dirais que juste maîtriser ça, ça va aller très bien après. Puis déjà, les virages, ça va aller mieux, OK? Fait qu'on va essayer ça. On va mettre ça en pratique, puis pensez vraiment pas aller trop vite. Beaucoup de gens pensent que c'est un sport de casse-cou extrême, mais c'est un sport qu'on peut facilement adapter. Que certains sont capables de s'amuser juste en famille le dimanche, venir avoir du fun. Je trouve que c'est ça, moi, que j'aime du motocross. Tu peux te dépasser, tu peux vraiment aller au niveau que tu veux. J'ai encore la piqûre. C'est incroyable le feeling que ça donne. T'as tellement un gros rush d'adrénaline, puis tu veux toujours aller plus vite, tu veux toujours tourner plus raide, tu veux toujours comme te surpasser, puis c'est valorisant quand on réussit justement, tu sais, comme le premier virage, tu le réussis pas, mais après ça, tu te reprends, puis tu l'as. Ça se passe bien, c'est extrêmement physique, j'ai chaud, là, sans bon sens, c'est tough ses bras, là. Tu sais, ça a l'air de rien de se tenir de même tout le temps dans les coupes et tout, mais c'est le haut du corps qui manœuvre tout, fait que c'est extrêmement exigeant physiquement. Ben c'est bien le fun, par exemple. Le virage commence à se faire, c'est là que tu breaks, puis là tu t'assois, mais vraiment là, sur le bouchon. Ben tu sais, c'est sûr que d'avoir des instructeurs qui sont là, d'avoir Denis qui est là, qui donne des trucs, des astuces supplémentaires, ben tu sais, ça aide beaucoup en fait, là. Aujourd'hui, c'est spécial parce que moi, j'ai fait longtemps du motocross. Sérieux, j'ai commencé tout jeune. C'est ma passion. Là, comme pouvoir commencer ma passion avec ma blonde, puis revoir toute, disons, ma passion à travers ses yeux. Parce qu'elle, c'est nouveau pour elle, fait que là, moi, ça c'est encore plus excité quasiment que quand j'ai commencé, là, c'est vraiment spécial. J'ai commencé les cours ici avec son appui, avec son aide. Puis ça a été tout de suite. Ça a été le coup de foudre. Autant que j'ai eu le coup de foudre pour lui, autant que j'ai eu le coup de foudre pour sa passion. Ce que Marie-Lou m'inspire, c'est qu'une passion peut en amener une autre. Quand il y a la fin d'une passion, mais c'est pas une petite mort en soi. C'est qu'il y en a d'autres qui peuvent découler de ça. Puis elle est l'exemple parfait. Donc, elle est partie du monde équestre à la moto et maintenant elle est au motocross. Donc, c'est exponentiel. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que c'est pas fini, finalement, là, de pouvoir être passionné puis de se donner à 100 dans quelque chose qui t'allume. Ouais. Je suis vraiment contente, en plus, que les filles ont l'air à triper, là. J'espère pouvoir être avec eux autres l'été prochain.